Bonjour mes chers amis, moi je suis Bruna Gonzalez, la hija de Baco, et en cette vidéo, je vais vous apprendre le verbe avoir en espagnol. Mais bien, c'est important à dire, on a deux verbes pour dire avoir. Comment ça? C'est difficile, hein? Comment je vais savoir quand c'est haber et quand c'est tener? Bien, c'est facile. Vraiment, c'est facile. Quand on a quelque chose, comme par exemple, je vous avais déjà montré ça, j'ai un stylo, ou j'ai deux frères, ou j'ai faim, ou j'ai soif, ou j'ai quelque chose, il faut dire tener. Alors, on utilise le verbe tener pour dire qu'on a quelque chose, qu'on possède quelque chose. D'accord? Mais si on utilise le verbe avoir comme auxiliaire pour le temps composé, par exemple, il faut utiliser le verbe haber. Haber, H-A-B-E-R. D'accord? Alors, ce sont deux verbes différents, mais on va apprendre à les conjuguer aujourd'hui en espagnol au présent. D'accord? Bien. Alors, on commence par le verbe tener, que c'est bien, c'est vraiment important. On va dire les expressions utiles avec ça. Et après, le verbe haber, que c'est aussi important, mais surtout pour le temps composé. Bien. Alors, ce sont des verbes irréguliers et il faut bien les apprendre. D'abord, le verbe tener. Yo tengo. Mais c'est important à dire. Quand on fait la conjugaison, on peut ne pas écrire les sujets ou les pronoms. D'accord? On peut l'enlever et seulement dire tengo. Alors, je peux dire yo tengo ou seulement tengo. Si je dis tengo, ça veut dire que c'est moi. Parce que la conjugaison, on n'aime pas. Hein? Alors, yo tengo ou tengo. On peut l'enlever. Alors, je vais vous apprendre toutes les conjugaisons, mais c'est important à dire, vous pouvez enlever les pronoms. Yo tengo. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes. Usted tiene. Usted tiene. Usted tiene. Él tiene. Ella tiene. D'accord? Elle, c'est pour dire il. Et ella, c'est pour dire elle. Bien, c'est un peu compliqué peut-être, mais bien, vous allez vous habituer. Bien. Él tiene, ella tiene. D'accord? Elle tiene avec accent le L. Et ella, double L, D, comme ça. Ella tiene. Après, on a les pluriels. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Encore une fois, nosotros tenemos. Après, bien, en espagnol d'Espagne, il y a une autre personne qu'on n'utilise pas ici, au Mexique, mais je vais vous apprendre toutes les deux personnes, d'accord? Alors, vosotros tenéis, ça c'est en espagnol d'Espagne. Vosotros tenéis. Vosotros tenéis. Et ustedes tienen. Ustedes tienen. Ustedes tienen. Vosotros et ustedes, ça veut dire la même chose en français. C'est vous. C'est vous pluriel. Parce que vous singulier, c'est usted. Mais, bien, on l'utilise
là, en espagnol, on utilise vosotros et ici au Mexique, on utilise ustedes. Après, on a ellos tienen. Ellos tienen. Ellos tienen. C'est pour dire ils ont. Et ellas tienen. Ellas tienen. Ellas tienen. C'est pour dire ils ont. Une chose que je dois vous dire, c'est pour le nosotros et pour le vosotros, on peut le dire aussi au féminin. D'accord? On peut dire nosotras s'il n'y a que des femmes, et vosotras s'il n'y a que des femmes aussi. Alors, mais bien, normalement, on va dire seulement nosotros et vosotros. Ustedes, ça ne change pas parce que ça finit par ES. Alors, ustedes, ça ne change pas. Mais nosotros et vosotros, ça change. Ça peut changer s'il n'y a que des femmes. D'accord? Bien. Ça, c'est pour le verbe tener. Après, on a le verbe haber. Et bien, on l'utilise comme verbe auxiliaire. D'accord? Alors, yo ai. C'est avec H. Le H, ça ne se prononce pas non plus. C'est comme en français. D'accord? Différemment qu'en anglais. En anglais, ça se prononce aussi en allemand. Mais bien, en français et en espagnol, ça ne se prononce pas. Yo ai. Yo ai. Tu has. Avec S. H-A-S. Tu has. C'est important aussi mettre l'accent aigu sur le U parce que sinon ça veut dire ton ou ta. C'est possessif. Avec l'accent, c'est tu. Tu has. Après, on a elle a ou ella a. Elle a, ella a. Elle a, ella a. Avec le pluriel, nosotros hemos. Nosotros hemos. Nosotros hemos. Après, on a les deux vous. Vosotros habéis. Vosotros habéis. Vosotros habéis. Et ustedes han. Ustedes han. Ustedes han. Eh bien, si vous regardez bien, la conjugaison de ustedes, c'est pareil que la conjugaison de ellos et ellas. C'est comme ça. C'est très facile. Alors, c'est ellos han, ellas han. Ellos han, ellas han. Eh bien, j'ai oublié de dire le usted. Oui, c'est ça. Usted a. C'est comme elle et ella. Usted a. Usted a. Et c'est le vous singulier. Bien, ce sont les conjugaisons de deux verbes qui veulent dire avoir. D'accord? Tener, avoir quelque chose. Et haber, de verbe auxiliaire. Verbe auxiliaire comme pour dire le passé composé. Bien, on va regarder ça après. On a les passés composés, mais pas exactement comme en français. Mais je vous apprendrai ça dans une autre vidéo, je vous promets. Alors, moi, je suis Bruna Gonzalez. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui.
Moi, je suis Bruna González, la hija de Baco, et à plus tard.